Bonjour tout le monde, c'est Superlam et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Alors aujourd'hui je vais faire un nouveau concept de vidéo. Vous m'envoyez vos decks et je le remasterise. Donc le premier deck que j'ai reçu c'est lui. Donc PK Bridgespan, il est méta. J'ai pas trop à remasteriser mais moi personnellement j'aime pas trop le zap. Et de plus il y a déjà un électro sorcier donc c'est pas nécessaire. Donc je vais mettre une bûche à la place du zap. Et le bélier de combat j'aime pas trop. Donc je vais mettre plutôt un cavabélier à la place. Vous pouvez utiliser les deux versions comme vous voulez. Et donc sans plus attendre, c'est parti. Mais surtout parce que mes cartes sont pas assez haut niveau. Nous sommes contre un niveau 13, ça ne présage rien de bon. Et c'est parti, cavabélier. PK niveau 12, ouais, ça va être compliqué à défendre. Sachant que j'ai même pas mes cartes en main. Ah ouais, la voleuse s'est fait one shot. Oh, le sorcier fait masse de dégâts. Il s'est pas fait terminer par archer magique. Ça, c'est dommage. Mais c'est pas grave. On ne se laisse pas abattre. Et on y va. Il a un deck très bizarre. Bon, mon PK avec niveau 9, donc ça va être compliqué contre son PK niveau 12. Petit cavabélier. Ça non plus, c'est pas une bonne nouvelle. Cette game s'annonce très serrée. Tant qu'il met pas son PK, ça va en fait. Aïe aïe aïe. J'ai pas d'autre choix, mais... Ah, il a tapé. Zut. Il aurait fallu qu'il ne le tape pas. Vite, la voleuse. Voilà. L'électro, parce qu'il faut pas qu'on se prenne de coups. Sur la tour, on est en retard déjà. Un petit gant. Petite bûche. On va faire. Le cavabélier qui va les ramener. Il va se prendre quelques coups, mais ça va me permettre de défendre en contre-attaquant. Encore son PK, il est vraiment très problématique son PK niveau 12. Non, par contre, la voleuse qui one-shot pas les gobelins, c'est très inadmissible ça. Mais le gobelin qui termine, oh là là, c'est n'importe quoi ces niveaux de cartes. Bon, allez, on va tout donner là, le PK est toujours vivant, mais... Il prend trop de dégâts par les troupes, comment c'est possible? Le PK il a pas duré 2 secondes. Son PK encore une fois, c'est horrible. Bon, et bah malheureusement, ça sera une première défaite. Tant pis. Tant pis, c'est pour ça que je l'ai fait en Fiesta, pour éviter de perdre des trophées. Donc, il nous faudrait un petit pêcheur. Le pêcheur. À la place des esprits. Une bûche à la place du zap. Et... l'esprit de gel... On peut le remplacer par un électro-sorcier. Et nous avons notre deck. Je vais laisser le chevalier, même si j'ai la Valkyrie qui fait pareil, qui est plus haut niveau. C'est pas grave, un niveau 13. C'est un peu casse-pied, mais bon, on n'a pas le choix. Hein. Gobelin niveau 11. Ça va pas être le même deck que tout à l'heure. Hein. Sinon, ça serait vraiment problématique. C'est un lockbait. Très bien, je suis contre lockbait. Pourquoi pas. Ça change.
Le pêcheur... Non, non. Mais qu'est-ce qu'il fait le pêcheur? Défense très approximative, mais ça va. On prend aucun coup. Si j'avais pas raté le chevalier, on était très bien. Mais ça arrive, c'est pas grave. Ce que j'ai fait, c'est pas la meilleure idée contre un lockbait. Mais c'est pas grave. On va essayer de s'installer en pompe. Parce que c'est un peu le but de ce deck. Il faut que je réussisse à m'installer avec les pompes pour mettre plein d'électro-géants. On a une pompe full vie, je pars en géant électrique, c'est pas grave. Il gère pas ma pompe, je vais être très bien pour attaquer. Il a PK quand même, donc faut faire attention. Le petit mineur pour aller gérer sa princesse. En même temps, il va gratter sur la tour. Attention, ouais, bien joué. C'est ce qu'il fallait faire. Bon, je vais plutôt préparer la défense de son PK. On a mis beaucoup de dommages, c'est parfait. La bûche pour gérer ces gobelins. Sinon, ils vont nous casser les pieds. Et je pars en deuxième pompe. Parce que visiblement, il n'a pas de gros sort pour les gérer. Et on va refaire la même. Électro-géant en fond de terrain. Ouais, cette fois, il avait le PK. C'est pas grave. On prépare l'attaque encore une fois. Sauf que cette fois, le pêcheur, je le mets là. S'il pouvait... Déjà, d'accord. C'est un PK cycle, on peut dire. Donc je me réinstalle en pompe. Ça va être compliqué à défendre. Voilà. Le coup de pompe qui va bien m'aider. Et pour l'instant, on arrive plutôt bien à défendre. Non, par contre, fallait pas que tu partes l'électro-sorcier. Ah, on se prend un coup de P4, c'est pas bon ça. Un chevalier là. Et là, on repart. Le problème, c'est que ces PK, ils counter très bien mes électro-géants. La bûche pour tout gérer. Non, reste là. Il faut que j'essaye un maximum de sauvegarder mon électro-géant. Et je pars en deuxième électro-géant. Il a déjà son PK. C'est très mauvais pour moi et ma pompe va mourir. Il faut que je me réinstalle en pompe. Quoique, avec un peu de chance, il a donné des coups de renvoi, c'est parfait. Son PK qui va se faire en partie gérer. La bûche pour gérer, parce qu'on va en avoir besoin. Hop. Je repars en deuxième extracteur d'élixir, c'est nécessaire, je dois vraiment... puisqu'il cycle très vite ses PK, j'ai pas d'autre choix que de mettre plein de pompes. Hop. Là, ça devient compliqué, notamment. La bûche qui part. Bah tout prendre, faut essayer de partir en contre-attaque. Là, elle a pas le choix. Il nous met dans le mal son PK. C'est pas grave. Je pars en plein de pompes. Et heureusement qu'il a pas de gros sort, sinon le match-up il serait ingagnable. C'est bon, on va gagner. Je pars en électro-géant pour éviter qu'il arrive à mettre une contre-attaque. Et c'est la victoire avec un deck électro-géant pompe, messieurs. Énorme. Cette game était très tendue, n'empêche. Comme vous voyez, mes tours étaient pas loin des siennes. Bon, alors, je vais sélectionner. C'est quoi ce deck? Déjà, la boule de neige niveau 1, c'est pas super.
Le problème de son deck, c'est qu'il a pas assez de win conditions, donc je rajoute un petit cochon. Là, des choses pour cycler. C'est un 2.9. On met la bûche à la place du zap, encore une fois. Question de niveau. Bon. Les cartes sont pas super haut niveau quand même. C'est problématique. Mais on va... Donc c'est parti pour la dernière game. Cette game va être déterminante parce que si on gagne, on sera en 2-1. Donc on sera en positif. Si on perd, on sera en... Il a fait des trucs bizarres là, le cochon. Du coup, comme je disais, si je perds, je serai en 2-1 et je terminerai sur un résultat négatif. Et évidemment, je veux terminer sur un résultat positif. Il joue Molos, c'est intéressant. J'ai plus mon cochon pour mettre la pression, mais heureusement que j'ai pris la Tesla. Il a la bûche, dommage. Le gobelin Sarbacane. La Tesla. Il se retourne. J'ai eu une petite sueur froide là. Bien joué sa boule de feu. C'est vrai que j'ai donné de la Vanille sans faire exprès. J'aurais pas dû. Ok, il cycle pas aussi. Il cycle quasiment aussi vite que moi. Mais en double élixir, il ne pourra. Je vais pouvoir le outcycle avec mes cochons. Donc c'est pas grave. Petite Valkyrie. Raté. C'était pour protéger le sorcier de glace. C'est pas grave. Ouais, non. Tant pis. On va assumer de perdre la Valkyrie. De toute façon, on n'a pas d'autre choix. Il a encore sa bûche. Ah, il vient de la mettre. Grosse erreur. Les gobelins qui vont gratter. La Tesla qui va défendre. Et le dragon et le chevalier derrière. Moi, j'aurais plus pour le Molos, mais c'est pas un problème parce que je cycle très vite. Bien joué, il a attendu le bon moment. Je pars en cochon. Je sais pas s'il est revenu sur une Tesla. Si, malheureusement. C'est pas grave. Ça lui force un bâtiment. Ça bloque le jeu. La Tesla survit pas derrière. Pour l'instant, ça va. Ah, double élixir. Là, on va pouvoir faire des choses. Je vais essayer de bait sa bûche. Ce qui est pas sûr. Ah, quoi? Il a pas mis sa bûche? Ah, il a pas tourné le Molos. Si. Et il a des interactions bizarres. Et j'ai recyclé sur un gobelin Sarbacane. Ah, il a déjà cyclé lui aussi. Dommage. Ah là, on n'arrive plus à... Ah, j'avais pas vu sa tour par contre. La petite tornade. Pour éviter de prendre trop cher. J'ai pas réussi à sauver le gobelin Sarbacane. Tant pis. Donc on est énormément en avance sur ça. En plus, il vient de jouer sa Tesla. Donc je vais pouvoir partir en cochon quand elle sera morte. Petite bûche pour gratter. Il part déjà. Voilà, c'était prévisible. C'est pour ça que j'ai attendu. Il a bien mis sa bûche. Il a déjà cyclé sur un Tesla, donc c'est mort. Je vais gratter à la bûche pour l'instant. J'ai pas d'autre choix. La petite Valkyrie qui part. Malheureusement, elle va se faire sniper par le dragon de l'enfer. Mais j'ai pas d'autre choix. Il a encore la bûche. Allez, le cochon, il a pris la boule de feu. Ouais, dommage, il a. Après, on est devant, donc c'est pas grave. Je peux me contenter de mettre des bûches. Puisqu'il n'arrive pas à passer. Ça peut être un moyen de gagner. On va essayer de le bait, mais c'est très compliqué, vraiment. Ouais. Il a encore vu. Son Molos, il est un peu prévisible. Je le mets. La Tesla bien à gauche. Ah! Il a pré-shot ce que j'allais faire, c'est pas grave. Il avait plus sa bûche parce qu'il a mis en attaque. La victoire. Donc, mesdames et messieurs, on ne terminera pas sur un résultat nul. Nous terminons sur un résultat positif de 1.